Bonjour à toutes et bonjour à tous. Notre contexte macroéconomique reste marqué par l'évolution de la pandémie. La situation sanitaire est globalement à l'amélioration. Cette amélioration est particulièrement perceptible en France, où les mesures de restriction ont été allégées plus rapidement que prévu, sur fond de progression de la campagne vaccinale et de ralentissement de la circulation du virus. Comme toujours, les zones géographiques mondiales ont des dynamiques différentes. On regarde plus particulièrement la Grande-Bretagne et le Portugal, où le variant Delta progresse fortement. Naturellement, la levée des restrictions, couplée avec le déploiement d'une partie de l'épargne accumulée par les ménages, permet une reprise de l'activité économique. Comme attendu, la consommation rebondit fortement. Il en était de même l'été dernier. Les marchés actions sont porteurs et profitent de la reprise de l'activité et de l'anticipation de la croissance économique à venir. Corollaire, des actifs refuges, comme l'or, se déprécient. L'inflation revient également, tirée par le prix des matières premières et une certaine contention des chaînes logistiques. Ce retour de l'inflation n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Je rappelle que cela fait 10 ans que les banques centrales essayent, sans jamais y arriver, d'atteindre un objectif d'inflation de 2%. Nous sommes évidemment loin, aujourd'hui, de tensions hyperinflationnistes, qui verraient les prix augmenter de plus de 10%. Reste à savoir si cette hausse des prix sera durable et auto-entretenue. Les taux d'intérêt des emprunts d'État augmentent depuis le début de l'année. Et les banques centrales sont en train de préparer les esprits à une normalisation de leur politique, c'est-à-dire une baisse des programmes d'achat d'actifs et, par la suite, probablement, une hausse des taux. Le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans, par exemple, retrouve son niveau de mi-2019, tout en restant toujours historiquement bas. Les politiques économiques et monétaires vont évoluer dans les prochains mois. On quitte une phase de soutien pour entamer une phase de relance. L'Union européenne a d'ailleurs émis une première obligation pour financer le plan de relance Next Generation. Cette émission a été souscrite 7 fois, c'est-à-dire que la demande était 7 fois supérieure à l'offre de titres, pour un montant de 20 milliards d'euros et une durée de 10 ans. Il s'agit de la plus importante émission obligataire institutionnelle jamais réalisée en Europe. Elle acte, pour la première fois, une solidarité financière entre les États. Dans ce contexte, la MIF a pris le soin d'augmenter son exposition aux actions cycliques, aux dettes subordonnées bancaires et aux obligations hybrides pour capter de la valeur sur cette reprise. Elle a aussi légèrement raccourci la duration de son actif pour se prémunir autant que possible de la hausse des taux souverains constatée jusqu'ici et qui risque de se poursuivre. Dans l'attente de notre prochain point, je vous souhaite un bel été.